Bezrat Hashem, on va commencer à expliquer un des versets de la Torah qui, sans celui qui le lit, sans essayer d'approfondir, on peut être frustré de s'imaginer un instant que la Torah est en train de nous raconter une histoire de cadeaux, de ventes, d'offres, de détails tellement inimaginable que la Torah, c'est la lumière divine, puisse nous parler de choses pareilles. Et je vais vous dire de quoi il s'agit. Dans la paracha de Vaïgash, c'est marqué comme ça. Les Koulam, Nathan, à tous il a donné, la Ish, tout d'un coup, c'est à tous ses frères. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on nous dit, la Ish? On les appelle Ish. Alors sachez que l'homme a plusieurs qualificatifs dans la Torah. Il peut être appelé Ish, Adam, Gever. Il y a plusieurs. Et en fait, chaque terme a sa signification. Et là, le mot, il faut que vous sachiez que le mot Ish est un niveau inférieur, pas un niveau supérieur. Adam, c'est l'homme parfait. Le Ish, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus bas. Et le Zohar, bien sûr, il en parle, il pose là-dessus plusieurs questions. Comment c'est possible dans ce cas-là que dans Aziashir Moshe, c'est marqué Adonai Ish Milchama, Adonai Shemo, qu'on appelait Dieu Ish dans ce cas-là. Pourquoi? Sachez que toutes ces questions, le Zohar en parle puisque c'est le Zohar qui nous dévoile que ce terme est un terme, quand on fait allusion à une personne, pas à son top niveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Qu'il leur a donné des costumes. Halifot, c'est malot. Des tenues. Ou le Binyamin, par contre, à son frère Binyamin, Nathan Shlosh Meot Kesef, 300 pièces d'argent, Verhamesh, Halifot, c'est malot, et 5 tenues. Ça veut dire que là, la Torah est en train de nous raconter que tout d'un coup, Yosef Hatzadik, il a ouvert une boutique de vêtements. Mais qu'est-ce que ça pourrait, comment on peut s'imaginer? Et sachez que, bien sûr, d'abord, ils ne sont pas venus se dépouiller, ils avaient leur tenue. Deuxièmement, pourquoi de nouveau, il donne à Binyamin 5 tenues? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les changer toutes les heures, et 300 pièces d'argent. Bien sûr qu'une partie des questions ont été posées. Et sur les 5 tenues de Binyamin, on nous fait déjà une allusion que de Binyamin va sortir plus tard Mordechai Hatzadik, et le Mordechai, lorsqu'on va le voir combattre Haman et avoir le dessus, c'est marqué que là-bas, au Mordechai Yatza, Milifne Ameler, donc lorsque Mordechai va être dévoilé et que le roi Achashverosh va le placer comme son second, c'est marqué qu'il sort, Mordechai Ameler, Belevouch Malchut, avec un vêtement de royauté, Tehelet Vehur, Va'ater et Zahav Gedola, Vetachlir Butz Ve'argaman. Et là, il y a 5 termes mentionnés aux vêtements que porte Mordechai. Et bien sûr, c'est une allusion que fait en fait la Torah, c'est ce que ramené bien sûr par les Chamim. Celui qui ramène aussi ça, c'est le Rabbeinu Bechaye, mais c'est ramené de toute façon dans les Chazal déjà. Et là, bien sûr, qu'il est nécessaire de comprendre. Bon, l'histoire de Mordechai va être beaucoup plus tard. Pourquoi Yosef ferait-il déjà une allusion à cela? Et à la même occasion, c'est l'opportunité d'expliquer 2 brachot, 2 bénédictions que nous récitons tous les matins dans les brachot à Shahar, où tous les matins on dit qu'Akadosh Baruch Hu malbish harumim. Hachem revêtit mais des vêtements à ceux qui sont nus. De nouveau, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, Baruch Hashem, d'abord, je ne dors pas nu la nuit, premièrement. Deuxièmement, j'ai des vêtements que je vêtis tous les matins. Qu'est-ce que veut dire que Dieu, tous les jours, me donne un nouveau vêtement? Oui, mais il ne s'agit pas du corps. Et ça, on va tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Et la bracha qui suit, et qui est Anoten, la Yaef Koach, qui donne à celui qui est fatigué de la force, on va voir qu'il ne s'agit pas d'une fatigue corporelle, mais de nouveau liée à la Neshama. Alors bien sûr, pour comprendre tout cela, je vais vous rappeler un midrash que j'ai eu déjà l'occasion dans des cours de raconter, mais qui va nous imager, va nous donner vraiment une vision
de ce que l'on fait dans ce monde à travers tous les jours, nos prières, nos actions, tout ce que nous faisons, que se passe-t-il réellement? Quel est l'impact ça a? Et à quel moment on verra les conséquences de tout cela? Le Midrash raconte, c'est dans Midrash, un Midrash qu'on a retrouvé, qui a été imprimé il n'y a pas longtemps. Moi j'ai vu le texte à l'intérieur, j'avais d'abord vu ça dans un livre qui le mentionnait, et après j'ai trouvé l'origine du Midrash. À l'époque de deux Tanaïm, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Ce sont en fait, eux vont être plus tard les rabbanim de Rabbi Akiva. Et eux vivent à la toute fin du deuxième temple. La veille de Kippour, eux vont marcher donc pour aller au Beth Amikdash vers le temple. Bien sûr, ils veulent arriver au temple pour assister au travail du Kohen et aux offices qui sont faits là-bas. Et ils ont une vision, un ange apparaît à eux avec un vêtement spirituel, très beau, magnifique, mais il lui manque une sorte de bordure, il lui manque, c'est marqué Safa Lefiv, qui voudrait dire une certaine bordure, lui manque, un détail manque à ce vêtement. Bien sûr, eux se sont dit sur le moment, si eux ont eu cette vision, c'est que certainement ils sont concernés, et qu'on veut leur transmettre un message. Alors il s'adresse à l'ange et lui dit « À qui de nous deux appartient ce vêtement ?» Il leur dit « Non, vous, mais vos vêtements sont encore plus beaux que cela, et vos vêtements sont parfaits. » Si on parle de vêtements spirituels, comme vous allez comprendre dans la suite. Il leur dit « Ce vêtement appartient à Yosef Haganan de Ashkelon, Yosef le jardinier de Ashkelon. » Bien sûr, comme ce sont des personnages extraordinaires, d'une grande sainteté, d'un grand amour du Ham Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès que finissent les fêtes, ils vont se dire, on va aller jusqu'à Ashkelon voir ce jardinier, pour lui dire ce qu'on a vu, de manière à lui faire savoir qu'il devrait tout faire pour parfaire son vêtement. C'est ce qu'ils font. Bien sûr, après Sukkot, ils voyagent, et naturellement, à Ashkelon, on sait que je ne sais pas comment, mais on sait que les deux Tanaïm, ces deux grands rabbanim arrivent, et bien sûr que tous les gens riches qui habitent Ashkelon, qui ont des palais, qui ont de très belles maisons, sortent à l'entrée de la ville pour les accueillir, et chacun essaie de les inviter chez lui. Et eux, dès qu'ils arrivent, ils leur disent « Écoutez bien, merci de vos invitations, on est venu pour une mission très particulière, emmenez-nous chez celui qu'on appelle Yosef Haganan, Yosef le jardinier. » Alors ils m'ont dit Kvodarabanim, ce monsieur il habite dans les alentours de la ville, dans les champs. Il a une petite maison en bois, pas rien de spécial. C'est un homme qui vit à peine, qui a de quoi vivre, mais pas du tout. C'est pas un honneur pour des rabbanim comme vous d'aller chez lui. Ils leur répondent, on est venu pour une mission, on a besoin de le rencontrer et après on repart. Donc ils n'ont pas le choix. Ils vont tout de suite chez lui. Bien sûr, quand on prévient ce Yosef que des rabbanim arrivent, on prévient sa femme, et bien sûr, il les reçoit, il vient, il les accueille, il les reçoit, et il les invite. Il leur dit, vous avez laissé des belles maisons avec des repas où il y a de tout, il y a de la viande, de tout, et vous venez chez moi, ils lui ont dit, ce que tu manges, on le mangera. Il leur a dit, moi je mange que des légumes, et du pain tous les jours. En semaine, c'est ce que je mange. Avec plaisir, bien sûr, que vous voulez venir, vous partagerez notre repas. Ils ont dit, ça nous suffit, c'est très bien. Donc, ils rentrent, ils s'installent. Une fois qu'ils ont fini le repas et qu'ils ont fait la bracha, il lui demande, il lui dit, écoute, on voudrait que tu nous racontes ta vie, on a des choses à te transmettre, mais on a besoin de savoir quelle est ta vie de tous les jours. Bon. Et il va lui parler en tête à tête, donc sa femme est sortie, et eux sont à l'intérieur. Il se met à raconter les différents épisodes de sa vie, et donc il leur explique que son père était un homme très riche, et qu'ils habitaient à l'origine dans Ashkelon, dans la ville elle-même, dans un palais, et qu'après la mort de son père, petit à petit, il a perdu toute la fortune, mais il avait des champs
de quel il pouvait vivre, ainsi de suite. Et là, dès qu'il n'était plus au rang des gens riches, les gens ont commencé à lui chercher bagarre. Malheureusement, n'oublions pas qu'on est tout à fait à la fin du deuxième temple qui va être détruit à cause de Sinatrinam, la haine gratuite. Malheureusement, il y en a beaucoup qui devraient l'apprendre. Ce qui a précédé cet événement du 7 octobre, il y a 3 ans, a été ces manifestations de gauchistes, de haine contre le gouvernement, ça a été une horreur qui nous a fait que du mal. Il faut le savoir. Oui, Hachem, ce genre d'attitude a détruit le temple et nous détruit. Que tous ces gens qui continuent à avoir de la haine contre une partie du peuple et ils veulent par la force, ils pensent qu'ils doivent utiliser leur force par leurs manifestations qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'ont fait que du tort. Bref, en tous les cas, donc lui raconte que ils ont commencé à lui chercher des bagarres parce que c'était une époque terrible où il y avait une haine gratuite. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a pris ses affaires, il est allé s'installer près de ces champs qu'il avait, et il s'est mis, bien sûr, avec d'autres personnes qui vivent dans les alentours, ils font leurs prières, ils travaillent, il étudie aussi la Torah, mais il vit des récoltes de ces champs où il plante constamment le légume de la saison. Dans certains champs, c'est tel légume, dans d'autres. Et comme ça, il a un roulement. Et bien sûr, la moitié de sa récolte, il le dit, ça c'est inimaginable, la moitié de sa récolte, il la donne à plus pauvre que lui. Avec l'autre moitié, il a de quoi manger, de quoi vendre pour s'acheter des vêtements minimums, pour avoir de quoi vivre de manière décente, mais sans luxe et sans viande tous les jours, de vivre de manière... Il leur dit, voilà, c'est ça ma vie. Alors ils lui ont dit que Dieu te bénisse, bien sûr. Ils lui ont dit, sache une chose, tu es très aimé là-haut, mais voilà ce qu'on a vu. Il lui raconte l'histoire du vêtement spirituel auquel il manque une petite finition. Alors, bien sûr, ils lui ont dit, tâche de faire cette finition de ce vêtement. Il leur a dit, vous êtes venu pour ça, mais je ne sais pas comment vous remercier. Bref, et ils s'en vont. Dès qu'ils s'en vont, sa femme rentre et lui dit, écoute bien, j'ai entendu toute la discussion. Il lui dit, ah oui, parce que c'est pas des murs en pierre, c'est des murs en bois. Il lui dit, oui, alors? Il lui dit, ils t'ont dit qu'il fallait que tu fasses les finitions du vêtement de ton âme, de là-haut. Alors, bien sûr, il lui dit, oui, mais plus que ce que je fais, je ne peux pas. C'est-à-dire, donner plus que la moitié, on va se retrouver dans le même problème. Donc, ce que je ne peux pas faire au-delà, je fais ce que je peux, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? Et elle lui dit, écoute, moi j'ai une idée, je veux que tu aies un vêtement parfait dans le Gan Eden. Et donc, elle insiste, et elle lui demande de la vendre pour une période de je ne sais pas combien de mois, comme servante, et elle lui dit, il la vend pour je ne sais pas combien de mois comme servante, 6 mois, je ne sais pas, je ne sais plus combien, et cet argent, il n'a qu'à le distribuer à la tzedaka, et grâce à cela, il va pouvoir parfaire son vêtement. Alors il lui dit, mais tu dis n'importe quoi, on est dans une génération, malheureusement, où la grande majorité sont pervers. Celui qui va t'acheter, il ne va pas faire cas que tu es femme mariée ou pas, il va mettre ses yeux sur toi, il risque de te faire trébucher, et dans ce cas, non seulement que je ne vais pas parfaire mon vêtement, mais je vais tout perdre. Elle lui dit, pourquoi tu as un doute? Je te jure, elle insiste, elle lui dit qu'elle est une femme forte, que jamais elle se laissera toucher par qui que ce soit. Bref, elle l'oblige à la vendre. C'est ce qu'il fait. Et il ne s'est pas trompé, il la vend à quelqu'un de très riche. Malheureusement, dès qu'il rentre dans la maison de ce bandit, ce voyou, qui est riche, la richesse lui a tourné la tête, et bien que c'est une femme mariée, il met les yeux dessus, il commence à l'embêter, et elle lui dit, ne perds pas ton temps, moi je fais mon service ici parce que tu m'as acheté comme servante, mais tu ne me toucheras jamais. Et malheureusement, elle tombe sur un vrai pervers qui, non seulement qu'il ne veut pas refaire marche arrière, mais il veut arriver à tout prix à ses fins. Il lui dit, dans ce cas-là, tu vas aller travailler près du bétail. J'ai là-bas des gens qui s'occupent du bétail, tu vas travailler avec eux, dans des besognes bien sûr horribles, de sales et dégoûtants. Il se dit, je vais la briser, et après je l'accueillerai comme
facilement elle acceptera mes propositions. C'est ce qu'il fait. Et il l'envoie donc travailler dans le bétail. Et malheureusement, comment on appelle ça, dès que elle se trouve là-bas, elle commence à subir vraiment un traitement horrible. Entre-temps, son mari, qui commence à regretter ce qu'il a fait et se pose des questions, il se dit c'est pas possible, peut-être 1, 2 semaines, je ne sais pas combien après, il se dit il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'elle est devenue, est-ce qu'elle n'a pas trébuché. Donc il se dépêche d'aller dans la maison du riche, on lui dit elle n'est pas là, elle est dans les champs, et bien sûr il va déguisé avec le visage couvert, et quand il la voit dans les champs, il va s'évanouir, il la voit dans un état que Dieu préserve. Il se dit quoi? C'est ça, sa femme, elle est devenue comme ça, bien sûr, avec des besoins de salle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il change de voix, et comme il a le visage couvert, comme c'était avant, il mettait des fois des choses sur le visage à cause du vent, bref. Il lui change de voix, et puis il lui dit, Madame, je vois que tu souffres terriblement ici, tu voudrais que je te rachète, et que comme ça tu arrêtes de souffrir? Elle lui dit, mais je suis une femme mariée, alors ne cherche pas à parler avec moi. Donc il a compris qu'elle a toujours été propre comme il faut. Il se dévoile à elle et bien sûr, quand ils se voient, tous les deux se mettent à pleurer. Et à ce moment-là, il y a une voix du ciel qui sort, qui leur dit, Yosef et à sa femme, ton vêtement est parfait, celui de ta femme est encore plus beau que le tien, va à tel endroit, creuse là et là, tu vas trouver un trésor que ton père avait caché de son vivant, et avec ça, tu vas racheter ta femme et vivre tranquille dans la largesse. Bon, c'est ça. Alors, bien sûr, de quoi il s'agit? Il s'agit du vêtement spirituel que l'on confectionne par la Torah et les mitzvot. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai aussi l'occasion de vous raconter, la Gemara parle d'un homme qui avait des mœurs, qui avait grandi sans Torah, sans rien, et qui passait son temps à aller de prostituée en prostituée. Puis un beau jour, il fait tchouva, et la Ezer ben Dordeye, et il meurt dans la tchouva, et il y a une voix qui sort qui dit qu'il va aller au Gan Eden. Et la question, bien sûr, que pose le Harizal et le Rachash, ok, très beau, il a fait tchouva, mais comment il va rentrer au Gan Eden? Il n'y a pas de... Sa neshama, elle a aucun vêtement. Et écoutez bien, dans Hanouka, dans le Alanissim, on dit, Bime Matatiaou ben Yohanan Kohen Gadol. À l'époque de Mattathiaou, le fils de Yohanan Kohen Gadol. Qui c'est ce Yohanan Kohen Gadol? Le grand prêtre, ce Yohanan. Ce Yohanan, malheureusement, c'est un prêtre qui, à l'âge de 80 ans, va disjoncter, va complètement tout lâcher, devenir ce qu'on appelle Tzdoki, et malheureusement, il va tout perdre, et tout ce qu'il a fait toute sa vie. Et là, la Kabbalah nous révèle que toutes les mitzvot et la Torah, tout ce qu'il a fait toute sa vie, va être retiré de lui, va être donné comme vêtement à Eliezer ben Dordeye. Et j'ai eu l'occasion dans un cours de vous expliquer pourquoi il y a eu ça. Ce n'est pas maintenant l'opportunité. Donc en fait, personne ne peut rentrer sans vêtements là-haut. Et je voudrais également vous raconter une petite histoire authentique qui s'est passée avec quelqu'un donc on est en parenté. Il y avait un grand tzaddik qui est d'origine du Maroc, qui a vécu après à Haïfa, qui s'appelait Rahamim El-Koubi. C'est un homme qui était toujours à l'écouter les Shiur Torah, à faire ses tfilot, et n'arrêtait pas à toujours distribuer beaucoup de tzedaka dans le secret. Je ne veux pas m'allonger là-dessus, mais vous imaginez pas ce qu'il a pu faire. Et lorsqu'il est décédé, un de ses enfants était venu, qui était à l'étranger, venu en Israël, et s'est mis à chercher où est tout l'argent que son père a accumulé toute sa vie, puisqu'il a été toujours un négociant qui avait une boutique, qui vendait, qui gagnait beaucoup d'argent. Et en cherchant, il ne trouve absolument rien. Alors il est étonné, il en parle à sa mère, il lui dit, mais où est passé l'argent? Et elle lui répond, mais mon fils, tu as oublié, ça j'ai entendu de la bouche de la personne elle-même, qui au exemple n'est plus de ce monde, ce fils. Elle lui dit, mon fils, tu as oublié qu'un jour votre papa s'est adressé à vous tous, à tous les enfants. Il leur a dit, est-ce que vous me permettez de m'acheter une belle tenue? Et vous lui avez tous dit, mais papa, tu fais ce que tu veux de ton argent. Alors le fils, il ne comprend pas, il lui dit, mais combien ça peut coûter?
Elle lui dit, tu t'imagines un instant il cherchait à s'acheter des costumes de grande marque ou quoi? Jamais. Il a toujours été habillé simplement, avec des tenues très simples. Il vous a demandé la permission de s'acheter une belle tenue pour le Gan Eden. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait en distribuant tout son argent à la Tzedaka. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, comme le dit le Harizal, que tous les jours de notre vie, à Kadosh Baruch Hu, tous les jours on a un vêtement qui est confectionné pour notre Neshama. Et on rajoute bien sûr par la Torah et les mitzvot, on parfait ce vêtement tous les jours. Le problème, c'est, imaginez-vous, le bonhomme, il va à la prière, il fait ses mitzvot, il mange kasher, il fait Shabbat, tout ce que vous voulez, mais il rencontre soit une petite copine, bien sûr elle n'est pas au mikvé, donc il va coucher avec elle quand elle est nida. Et au moment où il couche avec elle quand elle est nida, bien sûr, même si elle n'est pas en train d'avoir son cycle, mais si elle n'est pas allée au mikvé, elle a le statut de nida et il transgresse une grande faute. Tout ce qu'il a pu accumuler pendant cette journée, hop, c'est parti, il est perd. Ça veut dire que sa neshama pour ce jour-là, elle est dénudée. Maintenant, tous les jours, Akadosh Baruch Hu nous donne une chance supplémentaire. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu nous donne une chance supplémentaire et nous confectionne un vêtement, le minimum qu'il faut pour que notre âme ne soit pas nue. Et c'est là-dessus qu'on le remercie tous les matins quand nous disons cette bracha de Malbish Harumim. Ça veut dire qu'il vêtit même ceux qui ont fait des fautes, qui ont perdu leurs vêtements, ils commencent leur journée avec un minimum qui vont pouvoir, donc ils ont un départ qui est positif pour eux, c'est une aide du ciel, on doit remercier Hachem là-dessus. Et la bracha d'après de Anotene Efkoa, c'est lorsque le vêtement est là, mais il a été abîmé par certaines fautes qui ne sont pas très graves, qui n'ont pas totalement dénudé la personne, mais qui ont affaibli son vêtement. Et c'est pour ça, donc il s'agit de cela. Donc, cette notion, il faut la connaître et la comprendre. Lorsque les frères de Yosef ont vendu leurs frères, malheureusement, ils ont tout perdu. Oui, c'est terrible. Ils ont fait une erreur très, très grave. Et lorsque Yosef se dévoile à eux, ils ont eu du regret, ils les ont entendus dire qu'ils ont demandé pardon à Hachem, ils ont demandé pardon à lui. Donc Yosef, qui est en fait au-dessus d'eux, comme il ne le savait pas auparavant, lui, représente sa neshama, son âme, est branchée à un endroit supérieur où se trouve leur âme à eux. Et bien sûr, ils sont maintenant dans l'état qu'on appelle Ish, ça veut dire bas niveau. Ils ont tout perdu. Et lui, a pitié. Il va commencer à leur réparer leurs âmes en leur faisant des vêtements. Il n'a pas appelé un Égyptien avec des tissus. Allez, prends leur taille et confectionne-leur des vêtements. Pas du tout. La Torah ne nous parle pas de ça. Quand lui qui leur a donné des vêtements, ça veut dire que lui les a aidés à réparer les vêtements de leur neshama. Et c'est pour ça que, pour eux, c'est marqué Ish. Quand il s'agit de Binyamin, il lui dit, sache que toi, non seulement que tu n'as pas perdu, mais en plus, toi, tu vas maintenant recevoir un supplément. C'est le seul qui ne s'est pas prosterné à Esav. Et donc, ça va être le seul qui sera en mesure de combattre Amalek avec Haman, qui représente Amalek. Et il lui dit, sache que toi, quand on parle de 5 tenues, ça veut dire que toi, les 5 niveaux de l'Aneshama vont être couverts. Et grâce à toi, plus tard, ton descendant va pouvoir combattre, écraser le mal. Et quand on nous parle de 300 pièces d'argent, il s'agit de... L'argent représente le chesed. Donc il est tout à fait... La Torah ici n'est pas en train de nous raconter qu'il leur confectionne des vêtements ou quoi. La Torah est en train de nous parler de ce qui va se passer. Et donc, en fait... Il fait de tout le but de notre vie, c'est d'arriver à la réparation de ce qu'on appelle la Shekhinah pour arriver enfin à la Géoula, à la délivrance. Donc Yosef va déjà commencer à agir
pour que la réparation commence. Comme je vous l'ai déjà dit, les frères de Yosef, ce n'est pas eux qui ont agi, c'est malheureusement les âmes en puissance en eux qui seront pas bons, qui leur ont fait connaître cette Kobetz-là. Et Yosef leur dit, c'est le moment de commencer à réparer, il faut qu'on arrive, il faut qu'il y ait une fin à ce galout, à cet exil, il faut qu'il y ait une fin, puisque, n'oublions pas une chose, je crois qu'une grande erreur continue à se répandre dans le monde entier. Akadosh Baruchou, c'est notre papa, veut que ses enfants rentrent au bercail, rentrent à la maison, oui, et qu'il faut arrêter de faire ce qu'on dit quand on a voulu s'occuper des gens qui utilisaient la drogue dans le milieu de ceux qui voulaient ramener les gens à la Torah. On donnait l'exemple d'un pont qui est cassé, et les gens tombent, et en bas de ce ravin, on construit un hôpital pour guérir les gens. Et on leur dit, mais attendez, au lieu de construire un hôpital pour guérir les gens, arrangez le pont pour que personne ne tombe. Sachez que si c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'aller construire des hôpitaux dans le monde entier, mais il s'agit de ramener tout le monde à la maison. On vient d'avoir un événement douloureux, très triste, qui vient de se passer en Australie. C'est sûr que tous ces minables, ces ordures, ces barbares qui ont qu'une envie, c'est de tuer. C'est ça ce que leur enseigne leur Coran. C'est toujours que le mal, la mort, rien de positif, tout du négatif. C'est complexé. Et malheureusement soutenu par aussi des gens de l'Occident, puisqu'il était prévu que Esav et Ishmaël vont s'unir avant que la venue du Mashiach, et nous assistons à cela. C'est clair que le Mashiach va se dévoiler et va leur faire leur compte. Ils vont donner tous, payer sur tout le mal qu'ils ont pu faire. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit retenir? Hachem nous dit, arrêtez de faire vivre le galout. On n'a pas tous les noms encore, mais parmi ces gens qui ont été malheureusement décimés dans cet attentat horrible, il y a un Français, Daniel Caïm, qui est ingénieur, qui est parti il y a 1 an habiter à Sydney. Ne faites pas le tour du monde. Malheureusement, qu'Hachem venge sa mort, bien sûr, et que détruise tous nos ennemis où qu'ils soient. Mais il est temps que vous compreniez tous. Le Mashiach doit se dévoiler à tout moment. Hachem est en train de confectionner des vêtements aux âmes qui n'en ont pas, mais ce qu'il demande, c'est qu'on revienne tous à la maison immédiatement. Tous ceux qui ont la possibilité, arrêtez de traîner en galoute. Comprenez qu'il faut faire les valises et venir accueillir le Mashiach qui doit arriver à tout moment, avec le Beth Amikdash qui doit descendre. C'est imminent, la Géoula est imminente, il faut que vous le sachiez, c'est imminent. Et Hachem fait de tout, comme on le voit, que tous les jours il revêtit nos âmes de vêtements pour qu'on puisse bien commencer notre journée. Hachem vous donnera tout ce qu'il faut. Comme l'a dit l'auteur de ce cantique que nous aimons chanter, de Yedid Nefesh, qui a vécu, Rav Zichri, qui a vécu à l'époque du Harizal Atzvat, qui était un saint qui a écrit plusieurs livres. Et dans un petit livre, il dit, ne crois pas à ce mensonge qu'en dehors d'Eretz Israël, tu auras plus de Parnassa qu'en Eretz Israël. La Parnassa, c'est Hachem qui la donne, il peut la donner partout. Face à Hachem, d'abord qu'on voit la chute et l'écrasement de tous nos ennemis. Que le Beth Amikdash descende tout de suite avec la venue du Mashiach. C'est imminent. Mais dépêchez-vous de venir. Et au lieu de construire des lieux où rattraper des Juifs, c'est de les prendre. Venez construire. Je souhaite que tous les Beth Rabbah du monde entier viennent construire ici quelque chose et fassent venir leur communauté. Pas seulement eux, tous les rabbanim, quels qu'ils soient de communauté, arrivent à convaincre et à emmener toute leur communauté ici et qu'on ait la Géoula Shlema Shtavo Bimera Beyamenu. Amen ve Amen.